Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance sur le mois de décembre pour différents signes astrologiques. Donc là, je vais prendre les cartes pour voir quel est le signe sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc nous allons recevoir des messages, vous allez avoir des messages au niveau général, spirituel, sentimental et professionnel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et puis je vous invite également à aller consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Alors, pour quel signe nous allons effectuer le tirage aujourd'hui? Alors, il reste 4 signes. Alors, allez. Bon, allez, je vais en prendre une au hasard. Allez, on prend celle-ci. Alors, ça va être pour les poissons. Donc, quelle tendance pour les poissons sur le mois de décembre? Alors, on va demander un message. Quel message pour les poissons sur le mois de décembre? Ah, il y a trop de cartes. Vous pourrez retrouver les références des oracles utilisés dans le descriptif de la chaîne également. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif. Alors, quelle tendance pour les poissons sur le mois de décembre? Voilà. Alors, on a la carte « Je repose sur mes fondations avec sécurité ». Donc là, en fait, on a des poissons qui ont des fondations solides, que ce soit des fondations matérielles, financières, familiales, un foyer, que ce soit un travail. En tout cas, là, on a des poissons qui ont une forme de solidité sur le mois de décembre. Alors, on va demander, allez, quel message pour les poissons sur le mois de décembre? Quel message pour les poissons sur le mois de décembre? Quel message pour les poissons sur le mois de décembre? Alors, on a le nombre 13, l'incarnation. Il s'anime et se réanime, matérialisation et animation. Bon, là, on peut nous parler à la fois de matérialisation. Alors, ça peut être le côté matériel, l'incarnation, être dans la matière, avoir voilà, ce côté ancrage. Là, il y a des choses qui vont peut-être se concrétiser, se matérialiser sur le mois de décembre. Peut-être que certains vont révéler une partie d'eux-mêmes et vont pouvoir concrétiser des rêves, des projets. On va voir, je vais vous donner des compléments d'information avec le livret. Alors, au niveau sentimental, les sentiments ont pris forme, tout s'éclaire. Ce qui était mort renaît, ce qui était inanimé prend vie. Au niveau professionnel, la création d'un projet ou d'une orientation professionnelle qui se concrétise. Cette carte peut aussi indiquer une implication personnelle importante. Au niveau spirituel, cette carte nous invite à prendre en considération l'alliance corps et esprit. Elle désigne l'alimentation, l'équilibre et l'hygiène de vie. En fait, dans cette carte, vous êtes dans la matière, l'incarnation et les matérialisations. Elle annonce la réalisation des projets, des émotions et c'est une carte liée à la création. Bon, très bien, là, il y a des personnes qui vont peut-être donner naissance à des rêves ou à des projets. En tout cas, on est dans la matière sur la matérialisation de certains faits, de certaines choses, la concrétisation, la pleine incarnation. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Alors, un message complémentaire. Alors, avec la carte 27, on nous parle d'harmonie et d'amour. Alors là, il y a peut-être des relations amoureuses qui vont se concrétiser ou se matérialiser. Il se peut qu'il y ait des foyers, qu'il y ait des naissances, qu'il y ait au niveau amoureux des concrétisations. Alors, je vais vous lire la carte. Vous allez avoir des compléments.
Alors, Gébo, elle signifie le don, une énergie qui circule et qui nourrit, qui insuffle. Gébo nous indique une profonde harmonie, une union épanouissante. Elle peut aussi désigner une période où nous rencontrons amour, partage et échange. Bon, là, c'est très très positif, hein. Donc là, on nous annonce quand même un bon mois de décembre pour les poissons, en tout cas. Alors, on va voir avec le reste des cartes. Alors, quelle tendance pour les poissons sur le mois de décembre? Alors, plusieurs cartes ont sauté. On nous parle de vacances, de lever peut-être le pied, de congés payés, peut-être que certains vont partir en vacances ou avoir des loisirs ou être en repos. Certains patientent ou ont envie de concrétiser certaines choses. Peut-être qu'ils ont envie de revoir la famille, les petits-enfants ou les enfants. Il y aura peut-être les vacances scolaires, il y aura peut-être quelque chose en lien avec la famille. Peut-être que certains s'impatientent et ont ce désir peut-être de revoir la famille pendant un temps de vacances ou de passer du temps avec eux. Bon, on va voir. Alors, décidément, on a la carte boussole qui s'est retournée, orientation, reconversion professionnelle et direction. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelle tendance pour les poissons sur le mois de décembre? Décidément, elles ont envie de parler. On a la carte bibliothèque également. Un savoir, des connaissances. Alors, bon ben voilà, en dos de deck, on a la boussole, orientation, reconversion professionnelle, direction. Alors peut-être que certains poissons vont prendre une nouvelle orientation dans leur vie. Il va peut-être y avoir des changements par rapport à ce qu'ils avaient ou ce qu'ils vivaient. Ils vont prendre une autre voie ou prendre une nouvelle direction, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, personnel, familial. Hein, peut-être que d'autres vont prendre leur boussole pour voyager, pour profiter. On va voir. Alors, quelle carte représente les poissons? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je baisse un petit peu. Alors, la carte qui représente les poissons sur le mois de décembre, on nous parle de génération, de transmission des savoirs. Peut-être que... Alors, il peut y avoir des naissances, peut-être que la famille va s'agrandir. Il va y avoir... Vous êtes peut-être très attaché à la famille, ça fait peut-être aussi partie de vos valeurs, les enfants, les petits-enfants. Il y a peut-être aussi la transmission d'un bien, ou alors peut-être que vous allez transmettre une activité professionnelle, une entreprise familiale, ou alors il y aura peut-être des dons ou des héritages, c'est possible aussi. Au niveau de l'argent, alors on nous parle de récolter le fruit de votre travail. Là, vous allez peut-être percevoir une somme d'argent sur le mois de décembre, ou alors vous allez continuer avec persévérance à aller dans une direction qui est rémunératrice, qui peut vous apporter de la valeur, qui peut aussi vous apporter de l'argent, un revenu. Ensuite, voilà, en tout cas, vous allez peut-être aussi avoir la possibilité de donner des fruits, au sens où en fait vous allez peut-être donner naissance, pour certains vont peut-être donner naissance à
à ce qui est le plus important pour eux en fait. Donc ça peut être en effet la transmission de quelque chose, la transmission d'un héritage. Il y a peut-être quelque chose comme ça par rapport à une certaine valeur, les valeurs familiales, professionnelles. Là, il y a aussi le fait de transmettre. Au niveau du cours ou de la formation, alors là, il y a peut-être quelque chose à apprendre. Peut-être que certains vont se reconvertir, vont apprendre un nouveau métier, aller vers la santé, le bien-être, vont peut-être s'installer au niveau travailleur indépendant pour être autonome, vont peut-être avoir une activité libérale, ou alors il va falloir apprendre à prendre soin de soi, à prendre soin de sa santé. C'est possible aussi. Au niveau de la maison ou de l'entourage, ou de l'intériorité, pardon, l'entourage familial ou l'intériorité, on nous parle de signature de papier, d'engagement. Peut-être qu'il peut y avoir un contrat de mariage, l'achat d'un bien immobilier ou la vente d'un bien immobilier, un compromis de vente ou un achat. Il peut y avoir une vie en commun, signer un bail. En fait, il y a un engagement peut-être aussi envers soi-même. D'autres vont peut-être aussi se mettre à l'écriture pour transmettre à travers l'écriture une forme d'intériorisation qu'ils auraient pu faire, une intériorité, une réflexion personnelle, quelque chose un petit peu comme ça. Alors, au niveau du cœur, alors là, on a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, qui va être urgent. Il va y avoir une activité, quelque chose qui est important pour vous, qui va peut-être être urgent par rapport au cœur. Alors il faudra peut-être faire aussi attention à des problèmes cardiaques, c'est possible aussi. Faites peut-être des contrôles, surveillez. Ensuite, d'autres travaillent peut-être beaucoup avec le cœur et ont le cœur sur la main et sont beaucoup dans l'aide, l'entraide, aident beaucoup peut-être les autres à guérir. Peut-être que certains sont dans le domaine médical, certains sont vraiment très dans l'aide aux autres. Au niveau du travail, alors certains peuvent être en vacances sur la période de décembre ou vont avoir un ralentissement d'activité, d'autres vont en profiter pour aller vers des loisirs ou faire du tourisme. Voilà, il se peut que certains soient peut-être aussi en retraite ou que ce soit les vacances. En tout cas, ils peuvent lever le pied. Au niveau de votre autre ou de la personne de votre cœur, on va dire que c'est une personne qui est aussi dans un moment de détente, peut-être une pause professionnelle. Il y aura peut-être quelques jours de repos, des vacances, le temps de souffler un petit peu, peut-être de profiter avec la famille, prendre un temps pour rendre visite à la famille ou se rencontrer. Au niveau de la sexualité, il y a peut-être une flamme, un feu intérieur qui va revenir, une flamme qui va ressurgir. Peut-être qu'il y a ce feu qui va renaître. Quelque chose qui va être peut-être plus démontré. Peut-être que là, il y a peut-être des personnes qui vont plus montrer leur amour, leur passion, la flamme, qui vont exprimer plus leurs sentiments, leurs désirs. Au niveau du voyage, alors certains vont être en fin peut-être de carrière, il y aura peut-être pas vraiment de déplacement. C'est possible aussi qu'il n'y ait pas de déplacement actuellement, qu'il y ait la fin d'une situation aussi professionnelle. Peut-être que certains avaient une activité libérale, il peut y avoir la fin de cette activité, la fin d'un contrat. Il peut aussi y avoir la fin d'un engagement. Alors peut-être que certains auront peut-être aussi des pertes un petit peu financières par rapport à une activité libérale. Il faudra peut-être cesser une activité et faire peut-être des démarches administratives ou se déplacer pour mettre fin à quelque chose. Au niveau de la carrière, là on a la chance qui est là. Avec le muguet, on va dire qu'il y a quand même de la chance au niveau carrière professionnelle ou même dans la vie. On va dire que là, les poissons ont toujours eu de la chance, ont toujours tombé sur leurs pieds et ont toujours réussi
à s'en sortir. Alors certains étaient peut-être aussi dans des négociations, des revendications. Il y aura peut-être des signatures de contrats professionnels. Certains vont peut-être avoir des accords, des négociations qui vont être effectuées. En tout cas, il va y avoir une période de chance. Au niveau des amis et de l'entourage, on a un travail d'équipe, une cohésion, des gens qui se soutiennent, comme des associations, une solidarité. Là, vous êtes vraiment, vous vous serrez les coudes. Et puis, au niveau de la douleur ou des difficultés, peut-être qu'il va falloir maintenir justement ces fondations solides. Alors que ce soit au niveau de la carrière, certains vont peut-être être en fin de carrière et vont être en retraite ou avoir la fin de cette carrière professionnelle, c'est possible. Peut-être qu'il va falloir... certains auront peut-être du mal à mettre fin à cette activité professionnelle et à s'autoriser à être en retraite ou en fin d'activité ou à lever le pied, à être dans une forme d'immobilisme. Peut-être que certains ont toujours été en action, en activité et vont avoir peut-être du mal à prendre du temps pour eux, à profiter, à prendre du plaisir dans les loisirs et profiter pour eux et sortir d'une activité professionnelle et à sortir de cette valeur peut-être du travail ou de la carrière professionnelle ou de l'activité, d'être toujours en action, en activité. Peut-être que certains auront du mal à lever le pied, à se reposer. Donc voilà pour les poissons sur le mois de décembre. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations, que ce soit pour les ascendants, les signes lunaires. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.